Alors, je ne sais pas si c'est lié au 35e anniversaire de Transformers qui a eu lieu en 2019, mais cette année-là, nous avons eu droit à de sacrées surprises. Cette année-là, Hasbro et Takara Tomy ont proposé un renouveau total pour la gamme génération de Transformers avec le début de la War for Cybertron trilogie. Le premier chapitre, nommé Siege, voulait nous plonger dans une atmosphère de guerre avec des personnages montrant des blessures directement sur les jouets et qui cherchaient même à raconter une histoire, notamment avec le système de robots pouvant assembler leurs armes ou même d'autres robots qui pouvaient se démonter pour équiper leurs alliés. Et parmi ceux-là, nous avons eu droit aux Weaponizers, qui sont faits pour accompagner des titans commercialisés quelques années auparavant. Et ces Weaponizers ont servi à faire une équipe que l'on n'avait pas vue depuis la première génération. En plus des figurines classiques que l'on pouvait obtenir en magasin, il y avait une sélection de personnages qui n'étaient accessibles que via une méthode assez particulière. Lors des achats de Transformers, on pouvait obtenir des points, et une fois que l'on obtenait une quantité suffisante, on pouvait les échanger contre des figurines exclusives. Côté Decepticon, on avait notamment le Refractor, qui a eu d'ailleurs un hommage dans la gamme Siege, et côté Autobot, on avait deux équipes. La première, les Omnibots, qui se changent en voiture, et la seconde, les Power Dashers. Composée de trois membres, cette équipe est assez particulière. On peut noter déjà premièrement que leurs véhicules sont très atypiques, surtout pour des Autobots. Ce ne sont pas des voitures plus classiques, en fait ce ne sont même pas des véhicules terriens, ou en tout cas ils ne sont pas vraisemblables. On a d'un côté Zetar, qui est une foreuse, de l'autre Aragon, qui est une voiture futuriste, ou en tout cas une voiture à un aspect qui nous est plutôt étranger, et leur leader, Chromar, qui est un geste futuriste. Cette équipe sera donc le sujet des trois revues à venir, et on commence directement par le chef. Là où sa version originale était un avion, certes futuriste mais sans plus, ici il est question d'un véhicule beaucoup plus lourd, presque un bombardier, ce qui est non seulement raccord avec le thème de la gamme, mais qui en plus propose un renouveau total pour le personnage. A noter quand même que cette transformation ne lui est pas exclusive. En fait, les trois Power Dashers sont tous repris des Weaponizers sortis dans la gamme Siege. Ici, en l'occurrence, Chromar est une reprise de Six Gun, qui est le seul des Weaponizers à avoir une transformation en un véhicule aérien. Donc il y a quand même une forme de cohérence, même si ça va pas chercher plus loin que ça. Par contre, un truc qui va chercher très loin pour le coup, c'est les nombreux fan modes qu'on peut faire avec. En effet, vu que le principe de ces figurines, c'est qu'on peut les démonter pour les réassembler ensuite, on peut faire en fait ce que l'on veut. Et ça, pour le coup, c'est très amusant. Pour dire, il y en a qui sont très fans de ce genre de Transformers spécifiquement. Pour le robot, là encore pas de surprise, c'est vraiment juste une version repeinte de Six Gun, mais la tête est totalement inédite et reprend très bien l'original qui était si particulière. Et de manière générale, il est bien articulé, même si on regrettera le fait que les mains soient figées dans l'avant-bras. Et à l'instar de son mode véhicule, on peut toujours moduler le mode robot, et personnellement c'est une de mes parties préférées sur cette figurine. J'ai pris beaucoup de plaisir à le démonter, le réassembler de différentes façons, notamment pour lui donner des armes assez atypiques, et c'est personnellement ce que j'adore sur ce type de figurine. Pour faire simple, je dirais que ce Chromar est une très bonne figurine, une surprise bien agréable, ainsi qu'un bon hommage à sa version originale, tout en étant ce genre de figurine qui appelle sans cesse à repousser les limites de la créativité.